Merveilleux. Bon, et bien, bienvenue à tout le monde. Alors, il y en a certainement que je connais, d'autres pas encore. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel, en fait, et à cette invitation pour ces 3 jours de masterclass qu'on va passer ensemble sur le thème de l'espérance. Alors oui, vous pouvez, je vais afficher les commentaires. Vous pouvez mettre voilà, les commentaires si vous voulez poser vos questions. J'ai sous les yeux, donc en même temps, vous pouvez poser vos questions. Si vous voulez écrire des choses, il n'y a pas de souci. Ah, il y en a encore qui arrivent. Ok, super. Alors, on va commencer. Donc, un grand merci d'être là. Donc, moi, je suis Émilie. Et pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, ça fait... donc déjà, je suis maman. J'ai 2 garçons de 5 et bientôt 9 ans. Je suis thérapeute, enseignante spirituelle et coach. Voilà, pour accompagner le chemin de l'ascension, j'ai envie de dire, le chemin de l'éveil à soi, le chemin de l'âme, et notamment pour les entrepreneuses qui souhaitent incarner justement leur espérance, en fait, incarner qui elles sont au service du nouveau monde, et pour accompagner les autres à rayonner chacun et chacune qui on est et ce qu'on est venu faire sur cette terre, en gros. Et donc, j'ai différents outils dans ma boîte à outils. J'ai notamment l'astrologie, le chamanisme et la psychogénéalogie. Et de tout ça, j'en ai créé une approche thérapeutique que j'ai appelée l'approche Adama et que je transmets aujourd'hui à des futurs thérapeutes pour vraiment accompagner, j'ai envie de dire, au retour à son cœur originel. Voilà, un petit peu pour ma présentation. Alors, il y en a encore d'autres qui arrivent. Voilà, je vais 2 secondes. Est-ce que du coup, je vais passer tous les jours? Voilà. Ok, c'est bon. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est ok pour tout le monde? Bon. Alors, un grand merci parce qu'en fait, moi, ça fait 4 ans du coup que j'ai créé mon entreprise au cœur de la Terre. Et depuis 4 ans, il y a toujours plein de transformations, plein d'évolutions. Et plus j'avance sur le chemin d'éveil de conscience, et plus, donc déjà intérieur, parce que c'est très intérieur au départ, plus mon entreprise se transforme et ce que je souhaite surtout apporter au monde se transforme. Et ces masterclass, c'était vraiment... Donc, le mot espérance, c'est un mot qui est vraiment important pour moi, en tout cas. Et l'idée étant, pendant ces 3 jours, de vous relier à sa vibration, à ce mot, et que vous puissiez un peu mieux comprendre ce que c'est et un peu mieux peut-être savoir quelle est votre espérance. Alors moi, ça a été tout un chemin. Hein. Je n'ai pas su quelle était mon espérance pour le nouveau monde du jour au lendemain. Justement, c'est tout un chemin initiatique. Mais en tout cas, c'est une invitation. Ces 3 jours, c'était vraiment une invitation. Et j'ai eu toute cette idée de masterclass et ce souhait de vous accompagner à vous relier à cette énergie de l'espérance. J'étais au bord de la mer, c'était fin janvier. Voilà, et avec vraiment cette envie de se relier à un nouveau monde, en fait, et à vraiment vous permettre aussi d'incarner ce que vous êtes venu faire sur Terre, parce que c'est ça qui est important pour moi. Là, il y a d'autres personnes qui arrivent. Bonjour à celles qui arrivent. Voilà. Je vous laisserai couper vos micros, par contre. Voilà, donc on va commencer du coup juste par une petite introspection. Et avant de vous partager des informations, j'ai envie juste de vous amener à l'intérieur de vous-même pour vous permettre d'aller vous relier à cette énergie de l'espérance. Et donc juste peut-être de fermer les yeux et d'aller voir, quand on évoque cette vibration, ce mot espérance, qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de vous? Est-ce que ça ouvre le cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre corps?
Est-ce que vous captez des informations, des images? Qu'est-ce qui se passe? Et donc vraiment, on va prendre un temps où on va vraiment tous se relier parce que dans l'énergie, on va être reliés pendant 3 jours et de vous relier à cette vibration d'espérance et de voir qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de vous. Donc, je vous laisse faire ce petit chemin intérieur pendant quelques minutes de silence. Voilà. Si vous avez un mot, quelque chose qui vient, une sensation, vous pouvez l'écrire dans le chat. Si ça fait quelque chose dans votre corps, dans votre ventre. Ou si ça fait rien, c'est aussi OK. OK. Le plexus, ouais. Espoir que la vie soit moins dure. Alors, je vais vous parler de la différence entre espoir et espérance. Ouais, harmonie. Super. Ouverture de cœur, oui. Génial. Ouverture à quelque chose de plus grand. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Waouh, bah vous voyez, il se passe plein de choses juste en se reliant à une vibration. Il y a un mot, mais dans ce mot, il est tellement fort. Puissance, boule de lumière, boule chaude dans le cœur, lumière de l'âme. Oui, exactement. Ok, je suis hyper émue et hyper touchée parce qu'en fait, ce mot, il m'appelle depuis mon enfance, en fait, et j'ai dû parcourir tout un chemin, justement, pour arriver à le comprendre et à mettre du sens, pour moi, en tout cas, sur ce mot. Et ce mot, finalement, je trouve qu'il nous réunit tous dans notre humanité et en même temps dans une autre part qui est beaucoup plus grande. Et donc, on va aller vraiment traverser ces 3 jours, différents aspects de l'espérance. Et on va commencer aujourd'hui avec un petit peu, j'ai envie de dire, l'état des lieux du processus d'ascension. Demain, on verra plus tout ce qui va bloquer justement notre reliance à l'espérance ou ce qui nous empêche d'incarner notre espérance. Et le dernier jour, il y aura un voyage, une visualisation, et puis peut-être d'autres choses, mais je n'ai pas encore eu les infos. Donc, on verra bien. Voilà. Alors, je coupe juste quelques micros parce que, voilà, voilà, c'est bon. Ok, bon, merveilleux. Alors, justement, l'espérance n'est pas l'espoir. Donc, je voulais commencer par ça, en vous donnant la définition du Larousse de qu'est-ce que c'est l'espérance. Parce que, comme tout mot, on a tous et toutes notre définition qui est issue de mémoire collective, mais aussi issue de l'héritage qu'on nous a transmis et de nos mémoires de nos ancêtres. Alors, l'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Donc, c'est vraiment la confiance en l'avenir. Alors là, j'ai tout de suite la question, est-ce que c'est différent de la foi? C'est une autre nuance, j'ai envie de dire. Il y a une facette différente. C'est comme l'espérance est une autre facette de l'espoir. Alors, l'espoir, c'est quelque chose, alors encore une fois, c'est pour moi, moi je vous accompagne à éveiller votre conscience, donc après, prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Pour moi, l'espoir, en tout cas, ça reste quelque chose qui est nourri d'illusions. Ça reste quelque chose qui n'est pas forcément incarné. J'espère qu'un jour, je ferai le tour du monde. J'espère qu'un jour, je ne sais pas, moi, je serai grand-mère ou grand-père. En fait, il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'il y a encore des illusions. Dans l'espérance, c'est comme il n'y avait plus d'illusions. C'est comme si, dans l'espérance,
on nourrit un sentiment de confiance qui n'est pas dans les illusions qui me sécurisaient jusqu'à présent. Il y a un sentiment de confiance qui fait que, en fait, c'est comme si ce qu'on désire, c'est déjà là. C'est déjà incarné, c'est déjà matérialisé. L'espérance, c'est une vibration qui est sur un autre plan que l'espoir et même sur un autre plan que la foi, j'ai envie de dire. La foi, avoir foi en l'avenir, avoir foi en quelque chose, en quelqu'un, oui, il y a une forme de croyance. On y croit, on continue à nourrir la foi, on a foi, voilà, on nourrit ça. On a foi qu'un truc va arriver ou qu'autre chose va arriver. L'espérance, c'est vraiment beaucoup plus dans le corps, en fait. C'est une vibration, c'est un sentiment de confiance en l'avenir, mais qui est incarné. Peu importe ce qui se passe, quand on est relié à l'espérance, en fait, tout autour, tout peut s'écrouler, mais en fait, nous, on reste droit, on reste complètement dans cet état d'être, en fait, intérieur, qui fait qu'on a cette confiance en l'avenir et qu'on ne sait pas comment, mais on sait tout simplement. On ne sait pas comment, mais on sait. On sait que ce qu'on souhaite réaliser pour le monde ou pour soi ou dans nos vies, ça va se réaliser. Donc, il y a une petite nuance avec la foi, j'ai envie de dire. Ça va encore plus loin que la foi. Mais dans les étapes et dans le processus, bah oui, il y a d'abord l'espoir, ensuite la foi et ensuite l'espérance. Et en même temps, tout ça joue. On ne peut rien séparer, tout se joue en même temps. Mais je trouve que ce mot espérance, en tout cas cette vibration de l'espérance, elle est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus incarnée, elle est beaucoup plus profonde. Après, à vous d'expérimenter, par exemple, avec l'énergie de la foi, avec l'énergie de l'espoir, et voyez où ça résonne dans votre corps, comme ce qu'on vient de faire avec l'espérance. Et peut-être que c'est le mot foi qui vous parlera plus, et c'est OK. Et en même temps, peut-être que si vous mettez foi, espérance, ça vous parlera encore plus. À vous vraiment d'expérimenter et de voir ce qui est juste pour vous et de voir avec quelle vibration vous êtes reliés. En tout cas, cette vibration de l'espérance, je pense que déjà, on la porte tous en tant qu'humains, parce que sans cette espérance, avec tout ce que l'humanité a traversé en termes de guerre déjà, de toutes ces choses sombres, et on y est encore, puisque ça nous rappelle à l'ordre, entre guillemets, en ce moment. Sans cet état d'espérance, en fait, je pense que l'humanité, elle n'aurait pas été là où on en est aujourd'hui, du moins, dans la survie, disons. Mais de se relier à cette espérance, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avancer vers un avenir qui, encore une fois, tout ce qui se passe en ce moment à l'extérieur nous amène à lâcher notre espérance. Parce que ça vient nourrir des peurs, parce que ça vient nourrir l'inconscient qu'on porte, encore une fois, de ce que nos ancêtres ont vécu, parce que ça vient réveiller des vieilles mémoires de l'humanité les plus sombres. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est comme si ce mot espérance, ça peut vraiment devenir un phare, en fait. Un phare dans comment être qui on est. Comment rester lumière au milieu de toute cette humanité, de toute cette transformation qu'on est en train de vivre. Donc, voilà pour ça. Voilà pour l'état des lieux, j'ai envie de dire, de ce mot espérance. Alors, est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions ? N'hésitez pas à rendre aussi ces masterclass interactives. C'est bien pour ça que je passe aussi par Zoom. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas du tout? Est-ce que ce n'est pas clair? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Ok, très clair. Bon, merci. Alors, parfois, je perds aussi le fil parce qu'il y a beaucoup de choses que je dis en guidance. Donc, c'est pour ça que je me demande si c'est clair. Dans le sens où parfois, c'est moi. Parfois, c'est moi et c'est pas moi qui parle. Ok, bon. Alors, donc, toujours aussi clairement. Donc, le chemin, là où j'ai aussi envie de vous amener, c'est vraiment peut-être de prendre un temps, alors maintenant ou plus tard ou d'ici demain ou quand vous le souhaitez, c'est de prendre un temps en vous demandant, moi, quelle est mon espérance? Qu'est-ce que je mets derrière le mot espérance? Une fois que vous êtes relié à sa vibration, quel mot vous mettez derrière? Ou quelle vision vous mettez derrière, en fait? Alors, encore une fois,
pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, mais aussi pour plus grand que vous, en fait. Parce qu'on est tous là, à un moment donné, pas juste pour sa petite personne, j'ai envie de dire, pour nourrir notre ego, mais aussi pour œuvrer pour créer ce nouveau monde. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes en éveil de conscience et qu'à un moment donné, vous avez compris que le monde actuel ne fonctionne pas et qu'on a tout à recréer. Donc, l'idée étant de voir un petit peu, par rapport à vous, quelle est votre espérance? En différenciant peut-être votre vie personnelle et quelque chose de plus grand que vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde et à l'humanité, au collectif? Donc, vous pouvez vraiment prendre ce temps d'introspection en vous demandant, moi, aujourd'hui, mon monde idéal, alors ça, c'est une piste d'exploration, mon monde idéal, c'est ça. Mon monde idéal, c'est ça. Mon monde idéal, c'est l'harmonie partout. Mon monde idéal, c'est l'amour de soi. Mon monde idéal, c'est, je ne sais pas, c'est la vérité. Donc, vous pouvez, en fait, aller trouver quelle est votre espérance à vous. Et pour la trouver, ça va être important d'aller voir quelle est votre vision pour le monde. Si vous imaginez ce monde idéal, ce nouveau monde, qu'est-ce qui vibre ce nouveau monde pour vous? Alors, vous pouvez partir du collectif et le ramener dans votre vie personnelle, ou vous pouvez partir de votre vie personnelle pour le ramener dans le collectif, peu importe. Puis de toute façon, les deux sont reliés. Mais je vous invite vraiment à explorer. C'est un peu aussi, un autre moyen, c'est de vous relier à votre rêve, en fait. Quel est votre rêve? Quel est le rêve du monde idéal? Dans quoi vous avez envie de vivre? Dans quel monde vous souhaitez que vos enfants grandissent? Et c'est là, en fait, où va être votre espérance. Votre espérance, elle va être dans qu'est-ce que vous avez envie de voir créer? Qu'est-ce que vous avez envie de... Quel monde, en fait, vous appelle? Et dans ce terme, alors justement, je vous ai dit, accéder à son espérance, moi en tout cas, ça a pris tout un chemin, ça a pris de longues années de dépouillement intérieur et de quête personnelle, jusqu'à ce que je trouve mon espérance à moi. Et c'est pour ça, je sais aujourd'hui que c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'œuvre en tout cas à travers mon entreprise et pour mes enfants aussi et dans ma famille. C'est vraiment, en fait, c'est accompagner l'autre à retrouver l'amour en fait en soi et l'amour originel, donc ce qu'on peut aussi appeler l'amour divin et vraiment de remettre de l'amour dans toutes les parts qui sont non-amour en soi. En tout cas, ça c'est mon espérance. Et aujourd'hui, je peux vous mettre des mots, mais pendant très longtemps, j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé ça. J'ai cherché, vous savez, comme un hamster qui cherche là qui fait les tours de roue. Et voilà, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve en moi en fait ce qu'on peut aussi appeler la raison d'être ou la mission de vie ou la vocation, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, dans cette résonance et dans mon chemin intérieur, à partir du moment où j'ai compris que mon espérance et le monde que j'ai envie de voir aujourd'hui, c'est que chacun puisse se relier à l'amour en soi, mais le pur amour, pour pouvoir rayonner et vibrer ça au monde. Et c'est qu'à partir de ces vibrations, de ces hautes vibrations d'amour que le monde pourra devenir amour en fait, mais tout part d'abord de soi. Et à partir du moment où j'ai compris ça, voilà, ça a été, je me suis dit, oh, mais en fait, c'est ça mon espérance, c'est ça mon sentiment de confiance en l'avenir, que ça puisse se réaliser, que cette vibration d'amour puisse être partout en fait. Voilà. Maintenant, ça a été un chemin. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous relier à quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Donc là, on va partir sur plus tout ce qui est... alors, c'est pas imaginaire le mot, mais c'est plus tout ce qui est, je dirais, plus intangible. Et après, c'est comment on va l'incarner. Et ça, c'est une autre étape. Parce que à la rigueur, trouver son espérance, on a plein de rêves, on a plein d'envies, on a plein d'idées. Mais maintenant, comment on va le matérialiser? Comment on va le mettre en matière dans justement le monde réel, dans la réalité? Et c'est ça le plus compliqué. Et c'est là où on va voir tous les blocages, et ça on verra demain,
tous les blocages qui empêchent en fait de manifester notre espérance. Et il y en a plein, il y en a qu'on voit, puis il y en a qu'on ne voit pas. Donc, il y en a qui sont en conscience et d'autres qui sont bien stockés et logés dans notre inconscient. Alors, je vais lire ce que vous m'écrivez. Espérance comme un moteur, une énergie qui porte le devenir. Exactement, c'est exactement ça, ouais, Stéphanie. L'amour de et dans l'incarnation. Ouais. Bah oui, parce que l'espérance, elle s'incarne. Être que dans l'espérance sur un plan spirituel ou intangible, ça, c'est OK, en fait, ça fait partie du chemin, mais on ne peut pas rester bloqué que sur ça, sinon il va nous manquer de l'incarner dans la matière, et c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de relier notre divinité avec notre humanité. Donc, de tout ce qu'on va percevoir sur le plan plus divin, le plan de l'âme, c'est de le ramener dans notre incarnation, dans l'humain et l'humaine qu'on est. Mon rêve un peu égoïste est de créer notre projet touristique au bord de la mer pour mettre... Eh ben, c'est merveilleux, ça, c'est une belle espérance. Parce que c'est pas que pour toi, en fait, Nathalie. C'est pour plus grand, en fait. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est de déjà répondre à ses propres besoins, mais ensuite, de voir plus loin et plus grand. Donc, je trouve pas ça forcément égoïste, au contraire. Je trouve ça fort en amour. Puis je viendrai au bord de la mer. C'est bon, je viens. Ensuite, l'amour et le respect partagé. Oui, exactement, le respect. C'est beau. Revenir au monde réel, d'incarner ça en espérance dans le monde réel, ouais. Enfin, sauf si j'ai mal, que je comprends mal, mais un monde dans lequel le respect, l'amour, bienveillance, oui, entre les êtres vivants est la base. Exactement. Exactement. Entre les êtres vivants, entre tous les règnes, entre tous les mondes, j'ai envie de dire. Ok. Que mon échelle, que mon reconversion pro aboutisse. Oui. Oui, parce qu'en fait, là aussi, on a notre espérance, mais en fait, on est aussi complètement... on est amené à nous aligner avec notre âme et avec notre chemin d'âme, avec notre âme. Et en fait, plus on va vers notre espérance, plus c'est notre âme qui parle. Et plus on est relié à notre âme, plus et ça passe par certaines personnes, par le professionnel, d'autres, ça passe par d'autres secteurs de vie, mais plus on est relié à notre âme, plus on va vibrer notre espérance, plus on va vibrer notre lumière intérieure, plus on va vibrer finalement l'amour qu'on est et ce qu'on veut transmettre et laisser comme empreinte au monde. Donc, bien évidemment, plus tu vas t'aligner à ta reconversion, enfin à ton projet professionnel, plus tu vas incarner ton espérance. Voilà. Ok. Bon, super. Donc ça, c'était pour votre vision, pour que ce soit pro ou personnel, quelle est votre grande vision. En fait, c'est aussi votre espérance, c'est pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes sur Terre, pourquoi vous vous levez tous les matins. Et si là, à l'intérieur de vous, ça fait le ventre se serre, le cœur se serre, autant vous dire que vous n'êtes pas pleinement aligné avec votre espérance et donc pas pleinement aligné avec votre âme. Parce que ce n'est pas encore le moment ou parce que vous avez déjà fait des pas et il y a peut-être un moment de pause, parce que plein de choses en fait. Mais observez aussi quand vous vous reliez à votre espérance, vraiment en visualisant, par exemple, le projet au bord de la mer, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Le corps parle, le corps sait tout. Le corps, c'est le véhicule d'incarnation et c'est celui qui est relié à notre cœur et à notre âme. Donc, il va vous permettre de vous guider. Il va vous permettre de vous dire, c'est ça le chemin, c'est ça la voie. C'est ça, c'est par là qu'il faut aller pour incarner ton espérance. Ok, donc voilà pour ça. Donc moi je vous ai dit, en tout cas le chemin de mon espérance, je l'ai trouvé petit à petit et je l'ai surtout trouvé du coup en devenant thérapeute il y a 4 ans parce que ça m'a permis de me connecter à plus grand que moi et justement à ramener de l'amour et à accompagner les personnes qui venaient me voir à remettre de l'amour en soi. Et c'est ça qui, pour moi, m'a permis, en tout cas,
de me sentir à ma place, parce que quand on est relié à son espérance, on se sent à sa place, on se sent dans le monde, on se sent utile, on se sent juste, on se sent dans la joie, dans un bien-être, oui, on se sent juste porté aussi par l'univers. C'est notre âme qui nous dit, bah, tu es au bon endroit, au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes, et poursuis ton chemin. Et voilà, tu es porté sur le chemin. Donc, par rapport à cette espérance, il est important aussi de voir, si vous avez peut-être un peu du mal à la trouver, c'est de voir enfant, qu'est-ce qui vous animait. Donc, c'est de plonger à l'intérieur de vous pour voir avec votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur, qu'est-ce qui l'animait, qu'est-ce qu'il avait envie de voir dans le monde, à quoi il jouait, qu'est-ce qu'il avait envie de créer. Depuis toute petite, mais ça, je l'avais oublié, que j'étais reliée à cette vibration d'espérance, parce que depuis toute petite, je savais bien que dans le monde dans lequel j'étais, ce n'était pas mon monde en fait. Il y avait quelque chose de bien plus grand, de bien plus amour, de bien plus vaste. Je passais mon temps à parler aux étoiles. Je passais mon temps aussi à être vraiment à donner de l'amour, mais voilà. Et l'amour que je donnais, en plus, n'était pas forcément reçu par les adultes. Et en fait, j'avais bien conscience que tout ça, je le savais déjà. Mais après, tout le chemin qu'on fait en grandissant, on met des masques, on met des voiles, on met des Lego, qui est le chemin. Hein. Et en fait, ça a été tout mon chemin de défaire ces voiles pour me reconnecter à cette espérance. Donc, si vous avez du mal à le trouver ou si vous voulez affiner voilà, votre espérance, revenez à la petite fille ou au petit garçon que vous étiez. Qu'est-ce qu'il avait envie de créer? OK? Alors, je réponds à la question, comment tu différencies si c'est ton âme ou ton ego? Eh bien, c'est ton corps qui valide si c'est ton âme ou ton ego. Ton ego, il est relié au mental, pardon. Donc, à tout un système de croyances. OK? Ton âme, en fait, elle est pure. Elle n'a pas de croyances. Et c'est ton corps qui va valider. OK? Par exemple, quand c'est ton âme qui parle, qui te montre le chemin, on peut avoir des frissons, on peut sentir une ouverture de cœur, une joie, on peut sentir des papillons dans le ventre. À vous de trouver comment votre corps vous parle. Mais s'il y a une réaction physique, j'ai envie de dire, c'est l'âme qui parle, c'est pas l'ego. Okay? L'ego, c'est lui qui va se faire toutes ces histoires, qui va dire non, mais fais pas ci parce que si tu fais ci, il va se passer ça. Non, mais va pas sur ce chemin parce que bon, on sait jamais, machin, truc bidule. En fait, l'ego, il maintient le système, il maintient les histoires, il maintient les croyances. L'âme, elle sait. Et c'est pour ça que l'âme, en fait, est reliée à notre cœur originel, en fait. C'est son espace, en fait, sacré, l'espace sacré de l'âme, en fait, c'est le cœur. Voilà. Oui, Julie, on met une carapace pour se protéger. La carapace, c'est tous les mécanismes inconscients, oui, qu'on met en place pour répondre à un besoin de reconnaissance, pour se sentir aimé et pour se sentir exister aux yeux des parents en général, mais aussi aux yeux du clan, aux yeux de la société. Ok, chercher son chemin. Et je ne sais toujours pas où je vais, Vanessa. La quête de soi, la réalisation de soi est un chemin. Déjà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage parce que ça demande de plonger dans ses profondeurs. Et j'ai longtemps cherché. Et plus j'ai avancé et plus j'ai compris en fait ce que je cherchais. Et donc, c'est là, merci parce que c'est la suite. Je vais poursuivre avec ça. C'est vraiment, en fait, je vais vous parler du chemin de l'ascension. On entend beaucoup parler du chemin de l'ascension. L'ascension, alors depuis fin 2012, la Terre ascensionne. Okay? C'est-à-dire que les vibrations de la Terre, elles augmentent. Donc nous, en tant qu'humains, on est censé suivre l'élévation de la planète et on est censé ascensionner. Pour moi, l'ascension, c'est d'abord une ascension intérieure. Okay? Ascensionner, pour moi, c'est revenir à sa terre intérieure, c'est revenir dans ses racines,
Alors, j'ai longtemps cru que l'ascension, c'était l'élévation spirituelle pour aller vers l'illumination, entre guillemets. Tout ça est une réalité. En tout cas, quand j'ai déconstruit tout cet ego spirituel, je suis vraiment revenue à moi et je suis revenue à vraiment ma terre intérieure. Et ce qui m'a aidée, c'est l'astrologie. C'est à partir du moment où j'ai rencontré l'astrologie, puisque quand on sort un thème natal, on a accès à l'âme, en fait, au chemin de l'âme. Donc, le chemin de l'ascension, c'est vraiment une ascension intérieure. Et sur ce chemin, il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes, finalement, j'ai envie de dire, pour rentrer à la maison. Okay, le chemin de l'ascension, pour moi, c'est vraiment un retour dans son royaume intérieur, un retour à sa maison. C'est quand on refait ce lien avec son âme. Et quand on reprend conscience qu'on est amour, en fait, tout simplement. Qu'on est amour et que l'autre est amour comme nous. Qu'on est lumière comme l'autre est lumière comme nous. Qu'on est aussi ombre, hein, comme l'autre est ombre comme nous. Et en fait, pour moi, le chemin de l'ascension et d'évolution de conscience, c'est d'aller voir en nous toutes les parts qui ne sont pas encore amour. Alors que ça se situe dans les souffrances de l'enfant intérieur, que ça se situe au niveau des ancêtres et de toutes les loyautés et de l'émotionnel qu'on porte de nos ancêtres, que ça se situe des événements, des maladies ou des choses qu'on a vécues dans notre vie d'adulte. Mais en tout cas, c'est d'aller identifier, d'aller mettre du sens, de la conscience sur tout ce qui n'est pas amour encore amour à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qui n'est pas réconcilié, tout ce qui est dans un monde encore de dualité et tout ce qui est maintenu par l'ego. Parce que l'âme, elle est amour, l'âme, elle est unité. Notre ego, lui, est dualité. Alors, on n'arrive jamais, sauf si on s'appelle Jésus ou Bouddha ou je ne sais pas qui, on n'arrivera jamais à être vraiment dans le tout amour tout le temps, puisque notre ego reste là et notre ego en a besoin. Maintenant, c'est juste de lui donner moins de place. En faisant ce chemin d'ascension intérieure, ça permet d'identifier et de déjouer les masques de l'ego qui, soutenus par notre mental, nous jouent des tours. Et parfois, on se laisse quand même embarquer par l'ego et c'est OK parce qu'on reste humain. Mais ce chemin de l'ascension, c'est vraiment un chemin d'éveil de conscience en soi. Et c'est comme si on arrive sur Terre avec notre âme et c'est comme si on est un cristal en fait. On est un diamant. On est un diamant, un pur diamant qui vibre juste toute sa lumière et qui vibre la lumière du pur amour. Et au fur et à mesure qu'on va grandir dans cette incarnation, il y a de la poussière qui va se mettre. Et à un moment donné, quand on fait le chemin d'ascension en soi ou le chemin d'éveil de conscience, on va dépoussiérer toutes ces facettes du diamant intérieur pour qu'il puisse vraiment retrouver sa vibration originelle et sa vibration, sa conscience originelle, j'ai envie de dire. Et tout ça, c'est le chemin qui nous ramène à notre âme, à notre cœur originel, qui nous ramène à notre essence, en fait. Je parle beaucoup, et puis vous entendez certainement parler de la véritable essence, la véritable nature. La véritable essence et la véritable nature, ce que j'entends par là, c'est vraiment juste notre nature véritable, c'est qu'on est amour, en fait. On est juste ça. Et le chemin de l'ascension, pour moi, c'est de revenir à ça, de retrouver ça en nous, dans notre royaume intérieur, dans notre cœur, en fait. Et ensuite, une fois qu'on a retrouvé cette étincelle d'amour, cette vraie nature, on peut le rayonner, on peut le partager, on peut le vibrer. Comme un diamant qui brille de toute sa splendeur, en fait. Mais parce qu'il a été dépoussiéré, parce qu'on allait visiter toutes les facettes et on ne les visite pas toutes en même temps. Et il y a des étapes dans le chemin d'ascension, il y a des étapes dans le chemin de la conscience. Et c'est surtout qu'il y a un rythme à respecter. Il y a un rythme à respecter humain, j'ai envie de dire, parce que notre corps est doit suivre le mouvement de notre réveil de conscience et de notre ascension intérieure. Et dans mon chemin d'ascension, j'ai aussi remarqué que plus je descends dans mes profondeurs, plus je descends dans mes racines, plus je descends dans mon corps, plus il y a comme des ouvertures de conscience qui se font. On a tendance à croire que, et j'ai aussi été là-dedans, que plus je vais ouvrir là-haut, voilà. Mais en fait, c'est plus je vais descendre, plus je vais ouvrir. Donc, plus je vais descendre dans mes chakras du bas, plus mes chakras du haut vont s'ouvrir et ma conscience va changer. Donc, ma conscience va changer, ça veut dire que la manière dont je vais percevoir les choses, dont je vais percevoir l'autre, dont je vais percevoir ma vie, va changer, dont je vais percevoir le monde.
Et dans ce chemin d'ascension, il y a aussi une grande question de à qui je donne mon pouvoir. Okay, pour aller retrouver cet amour qu'on est, en fait, ce pur amour qu'on est tous, hein, on a tous ça en nous, hein, c'est d'observer aussi à qui je donne mon pouvoir. Et ça, on le reverra demain. À qui je donne mon pouvoir. Et ça, c'est une grande question parce qu'encore une fois, il y a le pouvoir que je donne consciemment et puis l'autre, un autre pouvoir que je donne inconsciemment. Et voilà. Je vais juste répondre aux questions. Oui, je disais aussi dans ce chemin de chercher qui on est, mais encore une fois, j'ai longtemps cherché jusqu'à ce que je me sois trouvée, j'ai envie de dire, et où j'ai arrêté de chercher. Mais on a tendance à chercher à l'extérieur. Alors qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est vraiment notre cristal, notre diamant, il est vraiment à l'intérieur. Il est dans notre cœur, en fait, et il est relié à notre âme. Quand je stresse, cela se manifeste dans mon corps. Alors, le stress, oui, c'est à double tranchant. Ça dépend, en fait. Si c'est, en gros, si c'est pas de la joie, si c'est du stress, c'est l'ego. C'est pas forcément l'âme. L'âme, elle est en joie. Après vient le stress. Après vient l'ego qui vient remettre ses barrières, qui vient redire non, non, surtout pas. Mais si la première impression, on dit souvent la première impression est la bonne, votre âme, elle sait. Donc, si vous avez une information ou une opportunité où on vous propose un nouveau job ou j'en sais rien, et que là, votre cœur ou votre âme, vous vous sentez mais dans la joie, dans un état de complétude, dans le bonheur, et c'est ça, c'est votre âme qui parle. C'est ça le chemin. Et après, l'ego vient tout déconstruire. Ça, c'est son job. Donc, encore une fois, vous voyez à qui vous donnez votre pouvoir. Et reprendre son pouvoir, sa souveraineté, on en entend aussi beaucoup parler en ce moment, c'est redonner le pouvoir à son âme, à son cœur et j'ai envie de dire à l'amour, à notre lumière intérieure et pas à notre mental et à notre ego. Lui, on en a besoin, mais c'est à nous de décider quand. Pendant des années, j'ai donné du pouvoir à mes parents, à mon mari. Oui, on nous a pas appris à récupérer notre pouvoir. Donc, on l'a donné à beaucoup de monde. Et on a aussi, alors j'ai plus je ne sais plus jusqu'à quand, mais là, on est dans un grand portail où justement, il y a l'axe des nœuds collectifs en astrologie qui sont justement en scorpion-taureau et qui nous permettent d'aller visiter toutes ces parts à qui on donne notre pouvoir. Toutes ces parts justement de tous ces liens d'emprise, de pouvoir qu'on peut vivre ou qu'on a vécu. Donc, c'est un peu les dossiers des pouvoirs, là, tout ça remonte parce qu'on a une fenêtre astrologique qui nous invite à aller visiter ça. Comment contacter mon âme? Alors, comment on contacte son âme? Le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est le silence. Alors moi, j'ai été très mentale, bon, je suis encore, mais tout était dirigé par le mental, puisque en plus de ça, on est dans une société qui favorise le mental. Donc, j'ai été beaucoup là-dedans. Et le premier outil que j'ai trouvé pour apaiser ce mental et pour plus me relier à mes ressentis et mon âme, ça a été le tambour chamanique. Et après, ça a été le silence. Donc, tout ce qui est méditation, tout ce qui est retraite silencieuse, en fait, permettent de se connecter à son âme parce que l'ego, en fait, à un moment donné, il capitule, en fait, il lâche. Après, encore une fois, moi, dans mon chemin, j'ai rencontré l'astrologie qui donne le plan de l'âme, en fait. C'est le plan de la destinée. C'est notre âme, elle est arrivée à un instant T, dans un temps humain, et qu'est-ce qu'elle a expérimenté? Qu'est-ce qu'elle a? Quel don elle a? Quelle capacité? Quels sont les enseignements qu'elle a à vivre et comment elle va grandir en conscience pour incarner un sens sacré sur Terre. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres outils, je ne les connais pas tous, mais contacter son âme, en fait, c'est vraiment juste se mettre sa conscience déjà dans son cœur et vous dire, mon cœur, là, il dit quoi? Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il n'a pas envie? Et à votre corps, encore une fois. Si vous avez des sensations joyeuses dans le corps, c'est que c'est le chemin. Si c'est tout fermé, vous n'êtes pas bien, vous avez la nausée, ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas votre âme qui parle. Enfin, si votre âme parle, mais manifeste autre chose. Donc, reliez-vous à votre cœur, vraiment. Alors, pour ma part, je suis peu reliée à moi-même. Non, elles sont fausses.
Oui, bon, ça, c'est une stratégie mentale, Vanessa, de prendre la solution inverse. Oui, je l'ai expérimenté aussi. Le chemin, c'est de revenir vraiment... c'est parce que c'est encore le mental qui prend trop le contrôle. Donc, vraiment de revenir à son cœur et vraiment, peut-être aussi de vous poser la question, qu'est-ce que l'amour ferait à ma place? OK? Ou par rapport à votre espérance, de prendre le mot, qu'est-ce que l'espérance ferait à ma place? Ou le mot que vous avez trouvé. Qu'est-ce que le bonheur ferait à ma place? Et ça permet de se désidentifier, en fait, de l'ego et de sortir du petit personnage qui veut tout diriger. Donc, peut-être, c'est une technique. Voilà, de changer, en fait, de sortir de ce mental et des stratégies mentales. Et puis le mental, quand on a un mental fort, ça prend du temps à le maîtriser. Donc c'est aussi d'accepter que ça prend du temps et que chaque personne communique avec son âme de manière unique. Quand vous tirez les cartes, si vous avez des oracles ou même le pendule, à un moment donné, c'est quand même votre âme qui parle. Voilà. Et c'est là, et dans l'intention, vous pouvez vraiment vous dire, avant de tirer une carte, par exemple, ok, mon âme, qu'est-ce qu'elle a comme message à me raconter? Le matin, vous pouvez aussi vous dire, ok, moi je le fais de plus en plus le matin, je me dis, ok, voilà, maintenant je donne aujourd'hui, je donne mon pouvoir à mon âme, qu'elle me guide sur le meilleur des chemins pour moi, ma vie, mes proches, voilà. Et en fait, je vis des journées mais merveilleuses parce que je me sens en total alignement avec ma destinée, avec mon âme, avec ce que j'ai à vivre, avec l'amour, en fait, tout simplement. Et avec cette vibration d'espérance et de ce que j'ai envie de voir naître dans ce monde et de créer dans ce monde. Donc, ça peut aussi être une technique. C'est revenir vraiment à soi, à son intériorité. Et encore une fois, plus il y a de couches, de voiles, j'ai envie de dire, de l'ego, de traumatisme, moins on a accès à notre âme. Parce que justement, il y a tout un déblayage intérieur pour se dépouiller de tous ces voiles, de toutes ces couches. Et plus on avance sur le chemin, plus on fait de la place, plus notre âme peut s'exprimer. Parce que si on est englué justement dans nos souffrances, dans nos corps de souffrance, et qu'on ne les a pas vus dans nos parts d'ombre, en fait, notre âme, elle ne peut pas rayonner de sa lumière. Elle n'a pas la place. Donc, ce qui est important aussi, c'est tout ce chemin intérieur pour aller voir ce qui empêche notre âme de rayonner et de s'exprimer, j'ai envie de dire. La créativité aussi permet souvent, oui, exactement, tout ce qui est art-thérapie, parce qu'en fait, là, il n'y a pas le mental, en fait, c'est vraiment, on se connecte ou même la danse, c'est des moments où on arrive à se connecter à d'autres parts de soi. Et donc, expérimenter aussi. Ou si la poterie vous appelle, allez faire de la poterie. Si, c'est ça, écouter son âme. En fait, on cherche quelque chose de compliqué alors que c'est très simple. Moi, il y a des journées où dans mon agenda, aujourd'hui, je suis en capacité de mettre une journée où j'ai rien de prévu. Et je me laisse vraiment diriger par mon âme. Mon âme, elle me dit quoi? Là, dans l'instant, de quoi j'ai envie? Là, j'ai envie d'aller me balader. Je vais me balader. Là, j'ai envie de boire mon café au soleil. Ok. Donc, revenez dans l'instant. C'est ça aussi, être en lien avec son âme, c'est revenir dans l'instant présent. En vous disant, ok, de quoi j'ai besoin maintenant? De quoi j'ai envie? Et votre âme, elle va vous donner l'info. Et ça n'a pas besoin d'être exceptionnel. Peut-être qu'elle va vous dire, tiens, j'ai envie d'appeler une amie. Et puis là, en fait, votre amie, vous allez lui apporter plein de réponses parce que c'est peut-être un jour où elle n'est pas super bien et qu'elle a besoin d'être soutenue. Et en fait, c'est votre âme qui a eu l'info. Enfin, qui sait? Je sais pas quelle est l'info. C'est un peu pareil. Mais... OK. Donc, Nathalie, que penses-tu du quoi? C'est quoi ah oui, le Human Design. Alors, le Human Design, on en entend beaucoup parler. C'est vraiment, ça parle du fonctionnement humain et de nos types de fonctionnement. Pour moi, c'est complémentaire à l'astrologie. L'astrologie, c'est vraiment le chemin de l'âme. OK? Le Human Design, c'est plus des fonctionnements, j'ai envie de dire énergétiques, vibratoires, stratégiques aussi. Et les deux sont complémentaires. Voilà. Moi, après, c'est l'astrologie qui est reliée à mon âme, mais j'explore aussi le Human Design d'une autre manière, mais de très loin. C'est complémentaire. Voilà.
C'est complémentaire. Après, c'est aussi votre âme qui va vous dire vers quel outil vous êtes plus appelé, l'un ou l'autre, en fait. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Voilà, je ne sais pas, non, si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Ok. Super. En fait, ce qu'on a tous à vibrer et à être, c'est vraiment d'être dans notre alignement. Dans notre alignement de notre âme. C'est comme, je donne souvent l'image de l'entonnoir, c'est comme si on arrive à un moment donné, on est là. Alors, on est toujours sur notre destinée, hein, mais est-ce que sur notre destinée et en reliance avec notre âme, on est là ou est-ce qu'on est là? Et plus on est là, plus c'est fluide. Et plus, encore une fois, c'est la joie dans notre vie. On peut nourrir ce sentiment d'espérance avec beaucoup plus de fluidité et avec plus de conviction, et on peut commencer à manifester en fait dans la matière, parce que ce chemin intérieur d'ascension, finalement, c'est d'aller ouvrir des portes de conscience en soi sur plein de plans, que ce soit le plan émotionnel, spirituel, mental ou plus physique, le corps physique, et d'aller ouvrir ces portes de conscience et de se relier vraiment à notre âme. Et j'ai perdu le fil. C'est dépassé. Bon, voilà, je ne sais pas. J'ai dû vous dire ce qu'il y avait à dire. Ils m'ont donné l'info et puis elle est repartie. Bon, voilà. Bref, donc ce chemin d'ascension, je vous disais, c'est sur tous les plans de conscience. Et voilà, et plus, en fait, on va visiter tous ces plans de conscience et sur les 4 plans de l'être, et plus on avance sur cette reliance à notre âme, en fait. Je crois que c'était ça. Alors, comment faire son thème natal? Si vous faites appel à des astrologues, qui sont vraiment spécialisés, qui vous analysent un thème dans votre thème natal. Un thème natal, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'informations. Puis il y a autant d'analyses astrologiques que d'astrologues. Donc, vous faites appel à un astrologue. Moi, la manière dont j'utilise aujourd'hui l'astrologie, je n'analyse pas comme un astrologue. Moi, c'est vraiment au service de l'évolution de l'être et pour accompagner les personnes à trouver leur chemin et à s'aligner avec leur âme. Donc moi, je ne fais plus les analyses très, j'ai envie de dire, conventionnelles. Pour moi, c'est un support et un outil pour amener la personne à s'aligner avec sa destinée. Ou, encore une fois, à s'aligner pour les entrepreneurs et les entrepreneuses, à s'aligner avec leur mission, j'ai envie de dire, ou leur espérance au sein de leur entreprise. Voilà. Mais en tout cas, se faire son thème natal, ça donne plein de clés, vraiment sur le plan de l'âme. Et ça donne les défis, ça donne les talents, ça donne aussi vraiment plein de choses. Après, j'ai aussi les formations en astrologie, du coup, si ça vous appelle, que j'ai appelé Origine, où là, je transmets cette sagesse parce que, en fait, cette sagesse, elle est pareil, il y a plein de courants, mais elle est vraiment hyper forte, hyper puissante. Et à chaque fois que je sens que je ne suis pas alignée avec mon âme, justement, je me replonge dans mon thème et je relis. Et je revois mon thème. Bon, en plus, pour moi, donc il y a toujours des parts d'ego qui... Voilà. Mais en tout cas, c'est un merveilleux outil pour aller me réaxer, me recalibrer, me réaligner avec mon âme. Parce que le chemin de l'ascension, c'est aussi un chemin où on se perd. Et c'est important de se perdre pour mieux se retrouver. Donc, dans mon expérience, le nombre de fois où je me suis perdue dans des croyances, dans des cercles, dans des idées, dans des égos, dans des parts d'ego. Et en même temps, si je ne m'étais pas perdue, je n'en serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui est juste une nouvelle étape sur la suite du chemin. Donc, à chaque fois que je suis intérieurement perdue ou dans une phase de doute ou de je sais plus pourquoi je suis là, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas comment, je replonge dans mon thème et dans mon thème,
il y a plein de facettes, il y a plein de réponses et je revois les planètes, je revois les signes et je revois la destinée. Et à chaque fois, c'est comme si on évolue avec notre thème. Donc, on voit un thème natal qui est, je dirais, en deux dimensions. Mais à chaque fois qu'on y replonge, on peut avoir une autre interprétation. Les planètes parlent autrement, les signes parlent autrement. Et du coup, on avance encore plus vers soi-même, en fait, avec un autre niveau de conscience. Voilà pour cette question. Existe-t-il des soins ou des accompagnements plus longs pour aider à cette ascension? Alors oui, il y a aussi une croyance, entre guillemets, où les accompagnements courts, pour moi, c'est pas en faisant une séance, par exemple, de soins énergétiques que la vie va changer. Enfin, je l'ai expérimenté. Pour moi, ce processus d'ascension, c'est vraiment un processus exigeant déjà. Exigeant parce qu'il demande vraiment de déconstruire tout ce qu'on a construit. Il demande du temps. Alors même si tout va plus vite aujourd'hui et qu'on est bien aidé, bien porté, mais c'est quand même, il y a des choses qui demandent du temps et c'est comme les couches d'un oignon. On va visiter couche par couche et ça demande du temps humain en fait sur un espace humain. Si on est complètement relié à cette vibration de pur amour du jour au lendemain, alors il y en a un qui, en tout cas leur âme a choisi de vivre ça, avec des éveils de conscience, ce qu'on appelle les consciences divines, en fait, il y a tous les mécanismes psychiques qui s'effondrent au même moment. C'est comme un château de cartes, il s'effondre entièrement du jour au lendemain. C'est pas en tant qu'humain, c'est pas forcément confortable et ça peut vraiment être hyper, je dirais, hyper difficile ensuite de se remettre de ça. Donc c'est un chemin, il faut accepter que c'est un chemin en fait et que on cherche souvent à trouver notre but, qui on est, mais dans mon parcours aussi, bien évidemment, j'étais motivée par trouver mon je suis qui, qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre. Mais aujourd'hui, et c'est là où j'en prends conscience, c'est chaque étape du chemin était importante et peut-être qu'il y en a certaines, je ne les ai pas assez savourées en fait. Parce que chaque étape du chemin, de déconstruction, de reconstruction d'autres choses, d'autres parts de moi, m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui et ont été initiatiques. Et ce chemin de l'ascension, pour moi, il est d'abord initiatique en fait. C'est des passages et il y a dans certains... avec des paliers de conscience. Et sur chaque palier, on traverse des sas, ce que j'appelle des sas, c'est-à-dire des zones de flou, des zones de je suis plus dans l'ancienne conscience de moi-même et je suis pas encore dans la nouvelle conscience de moi-même. Et donc, c'est ces passages-là où on est un peu perdu. Et donc, ça demande du temps parce qu'il y a le temps humain et l'espace-temps humain. Notre âme, elle vibre comme elle vibre et elle n'est pas sur le temps humain, elle est sur le temps divin. Mais dans l'incarnation, il y a le temps humain. Et donc, c'est d'accepter aussi que pour incarner notre espérance, pour incarner qui on est, pour incarner notre lumière, il y a le temps humain, on est contraint par le temps humain. Donc, il y a des accompagnements longs, il y a des accompagnements courts, mais ce qui est important, c'est surtout que votre âme, elle sait le meilleur moyen pour avancer sur son chemin. Et donc, c'est là aussi où plus vous allez vous relier à elle, plus vous allez être en reliance avec votre cœur, plus vous allez vibrer avec telle ou telle personne, avec tel ou tel thérapeute, avec tel ou tel coach, avec tel ou tel livre, même un livre en fait. Il y a des livres, on est appelé, ou un jeu de cartes, et là, c'est votre âme qui vous parle. Vous ne savez pas pourquoi vous avez acheté le truc, mais ça vous a parlé. Donc, faites-vous confiance. OK ? Et ce processus, c'est pas du jour au lendemain, parce qu'il y a tous les masques de l'ego, tout ce qu'on a mis en place pour nous protéger, pour des questions de survie dans notre enfance notamment, et tout ça, il faut éplucher avec amour, en fait. Donc, ça prend du temps. L'âme, pour toi, c'est notre lien à la source. Alors oui, c'est une partie de notre lien. En fait, quand on se reconnecte avec son âme et justement avec cette vibration d'amour originelle, on refait le pont avec la source. Mais la source, là aussi, elle n'est pas forcément là où on croit. La source, en fait, elle est vraiment intérieure. Elle est dans nos origines. Et nos origines, en fait, c'est marrant parce que j'avais tiré la carte de l'origine juste avant de commencer la masterclass. Nos origines, elles sont, posez-vous la question, où sont vos origines? D'où vous venez? Alors, on vient d'un clan, ça c'est sûr, d'un clan et des ancêtres, mais sur quelque chose de plus vaste, de plus grand.
Quelles sont vos origines? D'où on vient? Ça va être, on va parcourir le chemin et puis je souhaite en tout cas que vous puissiez trouver votre réponse le 3e jour, donc ce sera jeudi. Voilà. Donc, c'est vraiment posez-vous cette question, notre origine. D'où on vient? Quelle est notre mémoire originelle en fait? Notre âme, quelle est notre vibration originelle? Notre âme, elle est reliée à ça. Et c'est une partie de ça. OK? L'analyse de l'ADN peut-elle nous aider? Alors, comment tu l'analyses, l'ADN, Nathalie? Tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu parles... Non, tu parles de quoi? Alors oui, des brins d'ADN ou... Ah, notre origine humaine? Là, j'étais partie sur le plan de l'âme, donc sur une origine plus divine. Ah, humaine, ok. Bah, écoute, si ça te parle, essaye, vas-y. Oui, notre origine humaine, oui. Il y a des tests qui se font, je crois, sur Internet. Vas-y. Après, pour connaître tes origines, la première des choses pour moi, c'est d'abord faire ton arbre généalogique. Ça, on en reparlera aussi demain. Savoir, là aussi, dans notre espérance, dans ce qu'on souhaite voir dans ce monde, forcément, il y a un lien avec nos ancêtres et l'histoire de nos ancêtres. Okay, donc, il y a un lien avec d'où on vient sur un plan humain. Parce que rien n'est séparé, hein, donc c'est aller retrouver d'où on vient sur un plan divin et retrouver d'où on vient sur un plan humain. Et après, dans le chemin, justement, c'est de refaire le lien avec tout ça pour réunir tout ça. Et en soi, en fait, c'est en soi que ça se passe. Oui, tu peux avoir des surprises entre l'analyse des ADN et puis ce que tu sais de ton arbre. Mais c'est là où ça devient croustillant, parce qu'il y a du sens à mettre. Voilà, bon, je crois que j'ai terminé ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si, juste vous partage aussi par rapport aux enfants, parce que je l'entends là. Nos enfants, si vous avez des enfants, ils viennent nous permettre vraiment d'aller à la rencontre de nous-mêmes et d'aller justement nous relier à cette vibration d'amour inconditionnel, mais aussi à l'amour de soi. C'est les meilleurs, je dirais, messagers pour voir toutes nos parts de désamour en nous. Donc, observez de quoi ils vous parlent, observez leur comportement et vous verrez aussi là où justement vous avez des choses à comprendre, des liens, des nouveaux liens à tisser, des découvertes de vous-même ou des choses à aller explorer à l'intérieur de vous. Et voilà, pour nos enfants. Et nos enfants, ce que j'appelle les enfants du Nouveau Monde, donc qui ont une vibration qui est très particulière, qui est très reliée justement à ces vibrations cristal, en fait. Ils sont vraiment... ils viennent nous permettre d'aller réveiller le cristal en nous, réveiller cette vibration d'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je considère que je suis une partie de mon âme qui est aussi incarnée dans notre corps. Oui, alors, Auréliane, en fait, il y a des bouddhas, mais ça, on le travaille en chamanisme, qui peuvent rester vibratoirement sur d'autres plans. Okay, mais ton âme, elle est ton âme, en fait. Et ça aussi, quand on travaille en astrologie, on voit bien, en fait, que ton âme, elle a son chemin et que ton âme, elle n'est pas dans d'autres corps, en fait. Corps physique, je parle. Par contre, il y a certains morceaux qui peuvent être bloqués sur d'autres plans de conscience. OK, mais c'est vibratoire. C'est tout ça est vibration. Et donc, après, on travaille en chamanisme et c'est ce qu'on appelle des recouvrements d'âme parce qu'il y a des plans, sur certains plans vibratoires, ça reste bloqué parce qu'il y a eu des chocs émotionnels, il y a eu des maladies, certaines choses. Je ne sais pas si ça parle mieux. En fait, le mot âme, il faut le relier à vraiment son étincelle divine. OK? Si vous avez du mal à comprendre ce que c'est. Vanessa, l'astrologie définit-elle sur notre chemin de vie? Dans quelle mesure nous avons notre libre arbitre versus ce qui est prévu pour nous par notre thème astral, notre destinée? Alors, l'astrologie, elle nous parle de notre chemin de vie. Ouais, exactement. Mais elle parle du fond. Donc, on peut avoir deux thèmes identiques, bon, ce qui est très rare, sauf s'il s'agit de jumeaux. Mais en fait, l'astrologie nous parle du fond, nous parle de l'âme, mais pas de la forme, pas de la manière dont on va incarner les choses. Pas, je ne sais pas, dans notre destinée, on peut avoir une destinée qui vient nous parler de travailler avec le collectif ou d'œuvrer pour le collectif, mais on peut œuvrer pour le collectif en étant thérapeute ou en étant, je ne sais pas, moi, en organisant des événements pour préserver la planète.
voyez, en fait, l'astrologie, le thème natal donne le fond, donne le chemin, le fond, mais pas la forme. La forme, et c'est là où est notre libre arbitre, c'est à nous de la créer en tant qu'humains. Et elle nous permet, encore une fois, de nous relier, notre thème natal permet de nous relier à, OK, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde et sur cette terre et par rapport à notre espérance. Et après, à nous de l'incarner avec l'humain qu'on est. Voilà, pour un des parents adoptifs. Alors, pour une personne adoptée, Fanny... Est-ce que Fanny, tu peux garder la question pour demain? Vraiment, tu me la reposes parce que on parlera du transgénérationnel demain. S'il te plaît. J'ai commencé suite à mes relations très une fille. Ouais. Alors, quand on commence le chemin d'ascension intérieure, ça peut être dû à un événement, ça peut être dû à, encore une fois, une maladie, un choc ou un éveil de conscience brutal qui nous permet d'aller à la rencontre de soi, en fait, et dans la réalisation de soi et de qui on est. Voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Je vais vous mettre tout ça dans le groupe Facebook. Donc, si vous n'avez pas encore adhéré au groupe, normalement, Jessica vous a envoyé un mail, donc vous avez le lien. On continue demain. Demain, je crois que c'est à 18h, il me semble. Oui, c'est ça. Et demain, on verra ce qui peut bloquer par rapport à votre espérance. Et je vous invite vraiment à faire ce petit chemin intérieur pour aller trouver votre espérance et peut-être déjà trouver des formes liées à cette espérance. Et vous pouvez partager tout ça dans le groupe Facebook parce que c'était aussi l'idée de créer du lien, de voir un petit peu, est-ce que vous avez une espérance qui se regroupe ou chacun a sa propre espérance, et tout est différent. Et en même temps, je pense que si on se retrouve tous au même endroit, c'est qu'on a quand même une vision à peu près commune de notre espérance. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été là en présentiel ou en présence ou en replay. Et on se retrouve demain à 18h pour continuer. Et n'hésitez pas à partager dans le groupe Facebook. De toute façon, je vous lirai. Ou si vous avez des questions, je répondrai à vos questions dans le groupe. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Là, les replays, je vais au plus tard ce soir. Je fais de mon mieux parce que j'ai pas trop de réseau pour les mettre là où je suis, mais je fais de mon mieux au plus vite. Merci beaucoup. Bye bye.